Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Astro News, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale. On estime que la Voie lactée comporte un grand nombre de trous noirs, probablement plusieurs dizaines de millions. Il y a bien évidemment l'immense trou noir supermassif central Sagittarius A étoile, dont l'environnement immédiat a été imagé. Il existe également de très nombreux trous noirs stellaires et intermédiaires qui sont nés de la mort d'étoiles massives et qui ont grossi par fusion successive. Puisqu'ils sont très nombreux, il devrait logiquement y avoir dans l'environnement proche de notre système. C'est probablement le cas. Le problème, c'est qu'ils sont très difficiles à détecter. Ils produisent et reflètent aucune lumière. Le seul moyen de les détecter est d'étudier l'effet qu'ils peuvent avoir sur leur environnement. Une équipe universitaire américaine a ainsi détecté ce qui semble être une étoile double, seulement la luminosité ne peut être qu'attribuée qu'à une seule étoile, alors que son mouvement laisse entendre la présence d'un énorme compagnon, probablement 12 fois plus massif que le Soleil. Ce compagnon, très massif mais invisible, a de très grandes chances d'être un trou noir. Des trous noirs sont parfois détectés dans cette configuration, mais les astronomes sont généralement aidés par la proximité de leur étoile compagnon. Les trous noirs peuvent alors voler de la matière et s'entourer d'un disque d'accrétion très lumineux. Dans le cas, l'étoile est trop loin pour pouvoir se faire voler de la matière. Elle fait le tour du trou noir en 185 jours. Ce trou noir est donc inactif et très difficile à détecter. Impossible de continuer l'épisode sans vous montrer cette photo. En 1995, le télescope spatial Hubble avait pris un cliché mémorable d'une pépinière d'étoiles qui, du fait de sa forme de colonne, a été surnommée les piliers de la création. Pour rendre hommage à son grand frère et nous montrer ses capacités, James Webb Telescope a pointé son nez vers la nébuleuse afin de nous partager sa vision dans le proche infrarouge. Dans ce domaine, le gaz et la poussière apparaissent plus transparents. Le cliché nous laisse apercevoir quelques étoiles nouvellement créées. Elles se sont formées par l'effondrement local de gaz et de poussière. Certaines d'entre elles seraient âgées à peine de quelques centaines de milliers d'années. Pour vous donner une idée de l'échelle, le plus grand des piliers fait 4 à 5 années-lumière de long, tandis que l'ensemble de la structure s'étend sur 60 à 70 années-lumière. L'arrière-plan laisse entrevoir beaucoup plus d'étoiles que celle de Hubble. Ce cliché permet de comprendre un peu mieux comment se comporte une pépinière d'étoiles. Donc pour finir cette vidéo, on va parler de l'éclipse du 25 octobre 2022. Donc petit rappel, une éclipse solaire c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la lune qui passe entre le soleil et la terre. Donc c'était une éclipse de soleil qui était visible depuis la majeure partie de l'Europe, de l'Asie occidentale et du nord-est de l'Afrique. Et cette éclipse a débuté dans les alentours de 11h13 pour un maximum aux alentours de 12h13 et pour une fin dans les alentours de 13h en France. Donc la phase maximale de cette éclipse partielle avait lieu dans les plaines de Sibérie occidentale ou en Russie où le soleil était caché à environ 82%. Donc en France, à ma position actuelle, donc entre Metz et Strasbourg, on était à peu près entre 18% et 20%. C'était ma première éclipse au télescope, donc vous aurez bien sûr un petit diapo de mes images personnelles que l'on a fait avec tout le club d'astronomie qui était présent pour cette éclipse. Donc
bien évidemment, on n'observe pas le soleil sans filtre, bien sûr. C'est peut-être con pour vous, mais il faut toujours le rappeler. On n'observe pas le soleil sans filtre. On n'observe pas une éclipse sans lunettes spéciales. Si on n'en a pas, on regarde pas. Et donc, ben voilà, hein, je vais vous mettre je vais vous laisser là-dessus en vous mettant ma petite diapo de photos que j'ai prises ce jour-là. C'était Astronover. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à lever les yeux au ciel. Peace!